Entre l'élaboration de l'histoire et les derniers dessins, on a mis à peu près 1 an. Voilà, Audrey. Comment fait-on une BD? Alors, au début, on imagine un résumé d'histoire. Ce que je préfère pour faire une planche, c'est le début, en fait. C'est la création, c'est le moment où tu mets les premières images sur la feuille de papier. C'est le crayonnage, en fait. C'est la mise en page. Parce que l'image terminée, je l'ai dans ma tête. Disons, le reste, c'est que du décor, quoi. Ce que j'aime, c'est l'émotion que je ressens, en fait, quand je lis le scénario. Et puis, à travers le scénario, quand je construis ma page. Quand je fais la mise en page, en fait. C'est le moment que je préfère. Je pense que la musique, c'est un mode d'expression qui me plaît. C'est en fait le contact du public avec la scène. Plus de ça, le moyen d'expression est différent. C'est le son. J'adore le son et l'image. La BD, c'est l'image. Mais en même temps, l'image est un vecteur de son parce que le son passe à travers l'image. Tandis que quand je fais de la musique, je me projette des images dans la tête en jouant. Donc pour moi, après, c'est de l'expression, c'est de l'art en fait. Pourquoi la BD? C'est assez compliqué en fait. En fait, comme tous les auteurs, j'aurais voulu d'abord faire autre chose. Je
pense que ceux qui écrivent des bouquins d'histoire auraient voulu écrire des romans. Ceux qui ont écrit des romans, même à succès, auraient d'abord voulu faire leurs preuves avec un bouquin de référence sur l'histoire, la géographie ou n'importe quoi. Donc on n'est jamais content de ce qu'on a, quoi. En fait, j'aurais toujours voulu écrire un roman, comme des tas de journalistes, comme des tas de gens qui sont un peu dans l'écriture. Et ça ne s'est pas fait pour des raisons d'opportunité, de temps, hein, essentiellement. Et là, pour les mêmes raisons d'opportunité et de temps, j'ai eu l'occasion de faire une BD, une première BD, et de fil en aiguille, une deuxième, une troisième, et voilà. Et puis je m'en contente, hein. Je crois que c'est aussi le destin. Je crois que c'est écrit, comme dirait Cabrel. Il ne faut pas vouloir ressembler à quelqu'un, il faut dire qui on est, quoi. C'est vrai que pour l'instant, ou pour l'heure, je ne vis pas de la BD, puisque je suis journaliste et que ça m'apporte beaucoup de satisfaction, hein, parce que c'est un métier très prenant et riche en expérience par les rencontres qu'on fait, la remise en question par laquelle on passe tous les matins, même si pour certains c'est pas aussi évident que ça. Pour certains parmi le public qui croient qu'on est des espèces de machines qui photographient ou qui rendent compte de ce qu'ils voient d'une manière un peu distanciée. Je crois que dans ce métier, on a tous des sentiments, on ressent tous des émotions. Je rêve d'une ville au bord de l'eau. Je rêve d'une cité où tout serait beau. Je rêve de gens qui sourient tout le temps. Je rêve de gens qui se prennent le temps. Les enfants y joueraient tout le temps avec les grands. Les enfants y joueraient tout le temps avec le vent. Je rêve de soleil sur les squares. Je rêve de soleil sur les boulevards. Évidemment, la randonnée, c'est plus qu'une passion, c'est pratiquement une nécessité, parce que ça représente une véritable coupure par rapport à la vie quotidienne. Hein. Faire son thé sur un réchaud, c'est un des aspects, mais l'autre, c'est bien sûr la nature, les animaux, les sommets qu'on atteint après de gros efforts, hein, 5-6 heures de marche pour arriver, c'est une nécessité physique, mais aussi psychologique. Ça révèle véritablement l'individu. On sent ce qu'il a dans les tripes et dans la tête. En fait, je suis très content de bosser avec Jean-Marc parce que c'est des moments très agréables. C'est des moments dans ma vie que je ne regrette pas du tout et puis que je ne regretterai jamais. Les projets qu'on a avec Jean-Marc, il faut déjà que ce soit un coup de cœur. C'est-à-dire qu'on a envie de bosser, on adore bosser ensemble sur des trucs qui nous prennent aux tripes, quoi. Parce que bosser sur un truc qui nous plaît pas, c'est pas notre ressort, quoi. Un jour j'étais assis tout en haut d'une tour. Et j'ai pris tout mon temps pour regarder la vie. Il faut m'y courir en permanence dans tous les Première chose que je fais dans les repérages, c'est en fait que je me promène dans la ville pour repérer le climat. En fait, je me balade dans la ville pendant 2-3 jours pour sentir le lieu. Je m'imprègne du lieu. Parce qu'en fait, même
même dans le XXe siècle, on peut sentir le XVIe siècle à travers les bâtiments. Ensuite, je contacte l'archiviste, je prends mon appareil photo, je fais des photos. Et puis, suivant l'histoire qu'on fait avec Jean-Marc, je me promène à travers la ville, je repère les bâtiments, je les dessine d'un certain angle. Et puis je retourne à l'atelier et puis je fais le tri de tout ça, quoi. Voilà. Du haut de ma tour, j'ai vu le soleil se coucher. Le ciel d'un coup a changé et le vent s'est levé. Déjà mille lumières scintillaient dans le pays des fourmis et moi j'étais assis là-haut près du ciel. Quand je suis devant ma planche, je pense déjà au lecteur qui va lire et puis en fait je me mets à la place de l'enfant qui capte les images et je pense que c'est très important de passer des images positives parce qu'actuellement dans la société, dans le monde dans lequel on vit, on voit plus d'images négatives, donc qui influent sur le caractère des gens, sur l'évolution de la société. Et je trouve qu'il est mieux en fait de montrer le sens positif de la vie parce que la vie c'est quelque chose de beau en fait. Ça mérite le coup de vivre, quoi. Ouais, Francis, c'est un peu particulier parce que c'est une des rares personnes brutes de coffrage que je connaisse. Comme mes activités professionnelles m'ont fait rencontrer des tas de gens, hein, de tout milieu, de toute culture, et de tous âges. Mais ils sont tous ceux que j'ai rencontrés jusqu'ici étaient enfin, les vrais individus qu'ils doivent être étaient modifiés par toutes sortes d'interventions externes, quoi. Et Francis, c'est un des premiers que j'ai rencontré, je pense le seul qui soit nature, quoi, comme il devait être depuis qu'il est, quoi. Il n'y a pas de triche, je crois. Et ça, c'est exceptionnel, c'est vraiment exceptionnel. Qu'est-ce qu'on va lui mettre comme couleur ? Bonjour, je m'appelle Martin Lauraire, et voici mon ami Korn, mon compagnon d'aventure. De Colmar à Kaysersberg, en passant par Ibeauvillé et Sélestat, nos aventures nous conduisent dans toute l'Alsace. Toujours plus insolites, toujours plus passionnantes, nous réussissons toutes nos entreprises pour déjouer les complots. Chevauchés endiablés, rencontres mystérieuses sont notre lot au fil des pages. Ah, Francis et Jean-Marc nous en font voir de toutes les couleurs. Quand le traitement des planches commence à l'imprimerie, c'est pour les auteurs toujours un suspense, mais aussi une espèce d'angoisse. Un suspense parce qu'on ne sait pas vraiment ce que ça va donner au niveau du papier, et une angoisse parce qu'on lâche un peu notre bébé, on le confie à quelqu'un d'autre. Et on aimerait être derrière les techniciens qui travaillent aujourd'hui, bien sûr, sur informatique pour suivre un peu l'évolution du travail qu'ils font, mais on ne peut pas parce qu'on n'a pas le temps. Et donc l'angoisse est quotidienne pendant les quelques jours que dure cette
ce travail à l'imprimerie. Une fois que le travail informatique, le flashage, les films sont réalisés et qu'on peut suivre le véritable travail d'imprimerie, c'est plus facile pour nous parce qu'on voit quelque chose de palpable, de concret. On voit les planches qui défilent. Et là, l'angoisse cède le pas à une espèce de joie qui se cristallise au fur et à mesure que le travail avance. Et quand les planches défilent devant nous, on est vraiment heureux, même si on est un peu enclin à vérifier les couleurs très rapidement, à se pencher dessus pour voir si ce sont celles que Francis a voulu. Mais d'une manière générale, on est enthousiaste quand on voit effectivement les milliers de pages qui tombent de l'imprimerie, quoi, avant d'être reliées, brochées, encartées. Il y a tout un processus technique qu'on suit évidemment avec intérêt chaque fois qu'une BD sort. L'imprimerie, évidemment, c'est l'ultime étape avant la vente au magasin, où là, évidemment, la BD est livrée pratiquement à elle-même. Et nous, on est dans l'attente des réactions du public. Alors, les plus beaux moments, évidemment, ce sont quand les enfants, spontanément, prennent une de nos BD. On se promène nous-mêmes dans les librairies pour acheter un bouquin parce qu'on en fait, mais on en lit aussi, et ceux des autres. Et quand on voit quelqu'un qui prend une de nos BD, c'est vraiment ce qu'il y a de plus sympathique, quoi. Ça fait quelque chose qui vous fait vraiment du bien, quoi. Quand les gens apprécient ce que vous faites. Les séances de dédicace offrent une expérience assez particulière. D'abord, pour moi, c'est un grand plaisir parce que je vois dessiner Francis devant moi, improviser des dessins. Parce qu'en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, je le vois dessiner plus souvent quand on fait une BD ensemble, mais je ne le vois pas aussi souvent que j'aimerais le voir. J'aime aller aux dédicaces parce qu'en fait, c'est là où tu rencontres le lecteur. Quand il est devant toi, tu as un contact direct, tandis que quand tu es sur ta planche, en fait, tu travailles seul. Enfin, je travaille avec mon ami le scénariste, c'est sûr, on travaille à deux. Mais en fait, l'ouverture au public est quelque chose de très agréable.